Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. C'est l'histoire d'un décès qui n'en finit pas de faire réagir les Français. Oh, l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Prions pour la France. Je vois au niveau de la France le départ de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, vous venez de faire le grand voyage. C'est terminé. Je vais vous demander de parler de vous au passé. C'est un exercice très particulier. Comme si j'étais mort. Exactement. Je vous le disais au tout début de ce journal, à 12h58, nous avons appris la mort de Jean-Marie Le Pen. Il y a deux politiciens, dont l'Éternel me parle, deux politiciens français de l'époque de Chirac, qui vont connaître leur départ. Dans la mesure où on m'agresse, moi, j'ai jamais eu peur d'un autre homme, ni même de plusieurs. Je suis mort. Le Pen, il est mort. Le Pen, Le Pen, il est mort. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est vraiment triste, très triste. Si, par exemple, le président Arikona Bédié n'était pas mort, cela veut dire que les trois héritiers du fait Houphouët-Boigny seraient encore en train de se battre pour le pouvoir. Je prie pour la Côte d'Ivoire, que nous prions fortement pour l'actuel président Alassane Ouattara et pour les décisions qu'il aura à prendre. Je voudrais encore une fois vous rassurer et rassurer l'ensemble de la communauté que cette élection qui aura lieu le 25 octobre sera paisible, démocratique et transparente. J'ai maintes fois dit ici que l'Éternel l'a visité et qu'il y a eu un vent de sagesse que l'Éternel lui a donné. Il y a 5 ans, exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Mais je vois autour de ce politicien plusieurs voix s'élever et le pousser à prendre des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt du pays, mais dans son propre intérêt également. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Je voudrais que nous prions afin qu'il écoute la voix de Dieu. Je voudrais que nous prions. Alassane Ouattara ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr et certain. Pour ce qui est du président à venir, je vous le dis en toute honnêteté, je ne vois pas du tout Laurent Gbagbo non plus. Qu'est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara et le président Laurent Gbagbo n'ont pas eu dans ce pays? Pire, ils l'ont même ensanglanté pendant 10 ans. Donc il appartiendra aux Ivoiriens de tout faire pour ne pas encore tomber dans une crise, parce que les élections dans un pays doivent apporter plus de sérénité et de vision commune vers un nouveau développement. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé sa démission le 6 janvier 2025. Prions pour le Canada. Nous prions pour le peuple canadien. Nous prions pour l'actuel Premier ministre. I intend to resign as party leader, as Prime Minister. And Canada, I see the Prime Minister like sitting in a chair and I see him like making some kind of statement. The Senate, I see him making some kind of statement in the days to come. Thank you, Jesus. Oui, c'était une position qui était devenue intenable, notamment
parce qu'il devait gouverner avec un gouvernement minoritaire. Effectivement que les voix s'élevaient depuis plusieurs mois, d'abord avec l'annonce de certains de ses ministres ou de ses plus proches alliés au sein du Parti libéral qu'ils ne se représenteraient pas. I see him making some kind of statement. What's your name? I see Freeland. I hear Freeland. And I see a woman. Ça s'est détérioré à vitesse grand V avec la démission de la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland le 16 décembre dernier. I see something coming back in regards to Freeland and Justin Trudeau. Mais le coup le plus dur pour Justin Trudeau fut la démission de sa première ministre Chrystia Freeland le 16 décembre dernier. L'autre chose importante, c'est la découverte du nom de Senenmut. Dieu m'a parlé de l'Égypte et m'a parlé d'une grande découverte qui allait être faite. Des bas-reliefs, des cercueils en bois. Près de 4000 ans après sa construction, Luxor continue de révéler ses secrets. Il s'agit d'un ensemble de sarcophages qui seront découverts dans les prochains temps. On voit 3 archéologues en train de parler d'une découverte. Les archéologues ont dévoilé plus de 1500 blocs décorés intacts. Ils constituaient autrefois les fondations du temple funéraire de la reine Hatshepsut. Elle est l'une des 6 femmes qui ont régné sur l'Égypte antique. C'est la première fois que nous découvrons 1500 blocs décorés. Ce sont les plus belles scènes que j'ai jamais vues de ma vie. Et c'est la première fois que nous disposons d'un ensemble final de la décoration d'un temple datant de la 18e dynastie. Qui seront découverts dans les prochains temps. 3 archéologues qui parlent d'une découverte qui sera faite. Parmi les autres découvertes, des tombes taillées dans la roche de hauts fonctionnaires issus de cette période riche en histoire. Je vois au niveau de la France un grand journaliste de la télévision. Eh bien, on a appris aujourd'hui le décès de Jean-Luc Petit-Renaud. Jean-Luc Petit-Renaud, j'ai envie de dire notre chroniqueur gastronomique. Et vous savez que quand ils passent à table aussi, ils n'ont pas le droit de parler d'autre chose que de ma cuisine. Est-ce que c'est... Un grand journaliste de la télévision prendre son départ. Le journaliste gastronomique est mort à l'âge de 74 ans. Prendre son départ éternel. Alors, il était connu pour ses émissions télévisées. Il est important que nous ne prenons pas juste les prophéties pour les prendre, et que nous puissions faire l'exercice d'aller vérifier les dires de ces prophètes, d'aller vérifier les paroles de ces prophètes. Nous devons pouvoir non seulement examiner les choses qui sont relatées, mais faire un suivi, afin que le Dieu qui nous parle de ces choses-là, nous puissions montrer que ce n'est pas un Dieu qui ment, ce n'est pas un Dieu de mensonge, que Dieu parle d'une prophétie à son prophète. Il faut que vous, en tant que personne qui regardez cela, puissiez aller faire vos recherches, puissiez aller faire des suivis, voir si effectivement cette vision ou cette prophétie a eu lieu. Abraham